Pendant la récitation du Saint-Coran, il y a des signes qui se trouvent au milieu ou en fin de verset et qui indiquent qu'il faut faire une pause ou un arrêt. Il s'agit d'une forme de ponctuation et aussi pour reprendre son souffle lorsque les versets sont longs. Dans cette situation, les règles qui s'appliquent sont basées sur la terminaison du mot sur lequel on va s'arrêter ou on va faire la pause. Nous allons voir maintenant tous les cas qui peuvent se présenter avec les règles qu'il faudra appliquer. Dans les exemples qui suivent, nous allons lire en premier le mot tel qu'il doit être prononcé dans le cas d'une récitation continue, et entre parenthèses, nous allons lire le même mot lorsque l'on fait une pause ou un arrêt. Si le mot se termine avec un soukoun, il n'y a pas de changement dans la prononciation, que l'on fasse une pause ou que l'on continue. Kuwirat, kuwirat, farhab, farhab. Si le mot se termine avec fatha et alif, on appelle ça alif madda, c'est une prolongation simple et il n'y a aucun changement. Ata'ana, ata'ana, akhpa'na, akhpa'na. Si le mot se termine avec dhamma, suivi de waw avec un soukoun, donc c'est un waw madda, une prolongation simple, il n'y a aucun changement. Labithu, labithu, ta'adilu, ta'adilu. On peut remarquer qu'à la fin de chaque mot, il y a un alif muet et donc il est complètement ignoré dans la prononciation. Si le mot se termine avec kasra suivi de ya avec un soukoun, ya madda, une prolongation simple, il n'y a aucun changement. Sadri, sadri, azri, azri. Si le mot se termine avec fatha suivi de ya avec un soukoun, ou fatha avec waw avec un soukoun, il n'y a aucun changement. Tathaou, tathaou, wanahaou, wanahaou. Si le mot se termine avec une lettre sur laquelle il y a un fatha, kasra ou dhamma, cette voyelle est remplacée par un soukoun. Malaka, malak. Shuhada'a, shuhada. Akbaru, akbar. Huwal abtaru, huwal abtar. Rasulullahi, Rasulullah. Si la dernière lettre du mot porte un shadda, cette lettre sera plus marquée. An yahulla, an yahul. Libasullahunna, libasullahun. Le noun à la fin du mot de droite, il a un shadda et un fatha. Il faut donc bien penser à faire le nasillement, le runa, pendant 2 temps. Pour le mot de gauche, il se termine par un noun, mais il n'y a pas de voyelle après, donc on le prolonge un tout petit peu. On ne doit pas prolonger le noun pendant 2 temps. S'il y avait juste un soukoun, on aurait dit libasullahun. Comme il y a ce shadda, on va dire libasullahun. On le prolonge un peu, mais on ne fait pas un runa complet de 2 temps. Lil-haqqi, lil-haqq. Ce mot, il se termine par un kaf, qui est une lettre de kalkala, une lettre d'écho.
Donc dans le premier cas, c'est la norme, on va dire lil haqqi. Mais pour le deuxième, il faut dire lil haqq. Il faut bien penser à doubler cette lettre. Et comme c'est une lettre d'écho, eh bien, elle est accentuée encore plus. On dira lil haqq. S'il n'y avait pas le shadda, on dirait lil haqq. Mais on dit lil haqq. Et ça, c'est très important de garder le doublement de la lettre et de garder l'effet d'écho. Fil harri. Fil har. Ala nabi. Ala nabi. Faites attention pour ce mot, le ya, c'est pas une lettre de prolongation. C'est une consonne ordinaire qu'il faut doubler. Fil hajji. Fil hajj. Si la dernière lettre du mot porte un tanwin, le kasra ou le dhamma, celui-ci est remplacé par un soukoun. Khawfin, khawf. Waladun, walad. Kulli shay'in qadirun. Kulli shay'in qadir. Hablum min masadin. Hablum min masad. Si le mot se termine par un tanwin de fatha qui est suivi d'un alif muet, le tanwin est remplacé par fatha. Kariman, karima. Thakuran, thakura. Juz'an, juz'a. Si le mot se termine par un tanwin de fatha sur la lettre hamza, le tanwin est remplacé par fatha suivi d'un alif. Kathiran wa nisa'an. Kathiran wa nisa'a. Si le mot se termine par ta marbuta avec une voyelle, le ta est remplacé par ha avec un soukoun. Tuz zakata. Tuz zakah. Wassalati. Wassalah. Si le mot se termine par la lettre ha avec un fatha vertical ou un kasra vertical ou un dhamma inversé, alors ces derniers sont remplacés par un soukoun. Qur'anahu. Qur'anah. Lita'ajjala bihi. Lita'ajjala bihi. Si le mot se termine par un tanwin de fatha, suivi par un ya muet, il est remplacé par fatha avec alif. Ajalim musamman. Ajalim musamma. Hudan. Huda. Si le mot se termine par un fatha, simple ou vertical, suivi par un ya muet, alors le fatha va être prolongé. Al-ashqa. Al-ashqa. Ahwa. Ahwa. Nous allons faire maintenant un petit résumé de toutes ces règles. La première règle, c'est que si le mot se termine avec un soukoun, il n'y a pas de changement.
kuwirat, kuwirat. La deuxième règle, c'est que si le mot se termine par une lettre de prolongation, alif, vav, ya, il n'y a pas de changement. Sadri, sadri, tathaou, tathaou. La troisième, c'est que si le mot se termine avec une lettre sur laquelle il y a une voyelle, fata, kasra ou dhamma, alors cette voyelle est remplacée par un soukoun. Malaka, malak. La quatrième règle, c'est que si la dernière lettre du mot porte un shadda, cette lettre sera plus marquée. Lil hakki, lil haqq. En fait, dans cet exemple, on applique des règles de récitation que l'on connaît déjà. Quand il y a un shadda, on va doubler la lettre, et dans ce cas-là, c'est doubler le kaf, qui est aussi une lettre d'écho. Donc l'accent sur l'écho est plus important. Et puis la terminaison, c'est un kasra. Et on a vu dans la règle précédente que le kasra, c'est une voyelle qui est remplacée par un soukoun. La cinquième règle, c'est que si la dernière lettre du mot porte un tanwin de kasra ou de dhamma, celui-ci va être remplacé par un soukoun. Khawfin, khawf. Avec la sixième règle, si le mot se termine avec un tanwin de fatha sur la lettre hamza, le tanwin est remplacé par fatha suivi d'un alif, et on fait une prolongation simple. Nisa'an, nisa'a. La septième règle, si le mot se termine par un tanwin de fatha suivi d'un alif muet, le tanwin de fatha est remplacé par un fatha simple et on fait une prolongation avec le alif. Kariman, karima. Huitième règle, si le mot se termine par ta marbuta avec une voyelle, il est remplacé par la lettre ha avec un soukoun. Tuzakata, tuzaka. Neuvième règle, si le mot se termine par la lettre ha avec un fatha vertical, un kasra vertical ou un dhamma inversé, qui sont normalement des signes de prolongation simple, ces derniers sont remplacés par un soukoun. Qur'anahu, Qur'anah. Dixième règle, si le mot se termine par un tanwin de fatha suivi par un ya muet, il est remplacé par fatha avec alif et on fait une prolongation simple. Hudan, huda. Onzième règle, si le mot se termine par un fatha simple ou vertical suivi par un ya muet, le fatha est prolongé. Al-ashqa, al-ashqa. Ahwa, ahwa.